Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 7, Paul écrit l'un des passages les plus troublants du Nouveau Testament. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi ». Que voulait-il dire exactement par là? La réponse se trouve 3 versets plus loin. « Mais s'ils ne peuvent se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Paul disait donc qu'il était préférable d'être comme lui, sans désir sexuel. Et dans Philippiens 3, 2, il utilise un mot grec brutal que les traducteurs édulcorent, katatomé, littéralement mutilation de la chair. Il parlait de circoncision, mais des historiens médicaux qui ont étudié les épîtres pauliniennes pendant des décennies ont découvert quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez. Paul ne parlait pas métaphoriquement, il décrivait sa propre condition. Les preuves historiques, médicales et textuelles convergent vers une conclusion perturbante. Paul de Tarse a été castré à l'âge de 23 ans lors d'un rituel religieux. Et cette mutilation traumatique n'est pas restée une expérience privée. Elle est devenue une doctrine chrétienne qui a contrôlé la sexualité, subordonné les femmes et façonné 2000 ans de théologie basée sur la douleur d'un homme mutilé. Spinoza, lui-même, avait des soupçons dès 1670 en analysant les épîtres pauliniennes. Il avait noté que les déclarations sur les femmes, la sexualité et le corps n'étaient pas une philosophie cohérente, mais les symptômes d'un trauma psychologique non résolu. Et quand vous comprenez l'origine, tout le christianisme paulinien s'effondre, révélant ce qu'il a toujours été, l'institutionnalisation d'une angoisse personnelle déguisée en révélation divine. Je sais ce que vous ressentez maintenant, cette résistance immédiate. C'est absurde, c'est offensant. Comment osez-vous suggérer quelque chose d'aussi scandaleux sur un apôtre sacré? Et c'est exactement cette résistance émotionnelle que Spinoza identifiait comme un mécanisme de défense institutionnelle. Quand des vérités historiques menacent des récits sacrés dans lesquels nous avons investi notre identité, la première réaction n'est pas d'examiner les preuves, mais de les rejeter automatiquement. Mais dans les prochaines minutes, vous verrez des documents médicaux romains, des analyses linguistiques des lettres originales en grec, le contexte historique des castrations rituelles au 1er siècle, les symptômes physiques que Paul décrit dans ses propres mots, et la philosophie spinozienne expliquant comment un trauma individuel se transforme en dogme collectif, parce que ce n'est pas une théorie du complot sur Paul. C'est une analyse historique de la façon dont la douleur non guérie d'une personne peut devenir la souffrance institutionnalisée de milliards d'autres. Et quand vous en percevrez le mécanisme, vous le reconnaîtrez dans toute doctrine religieuse qui punit le corps, la sexualité et le plaisir, toutes des cicatrices de traumas de fondateurs non résolus, éternisées comme la volonté de Dieu. 34 après JC, Tarse en Cilicie, Saul, le nom juif de Paul, avait 23 ans. Il était un pharisien zélé, un étudiant de la loi auprès de Gamaliel à Jérusalem. Mais quelque chose s'est passé cette année-là qui n'a jamais été officiellement enregistré dans les Écritures canoniques. Les Actes des Apôtres passent directement de Paul, persécutant les chrétiens, à sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas à l'âge de 30 ans. 7 années de sa vie, de 23 à 30 ans, sont complètement omises. Aucun récit, aucune explication, juste un vide biographique. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé pendant ces 7 années que l'Église primitive a décidé d'effacer de l'histoire officielle. Et la preuve de ce qui s'est passé se trouve dans les propres lettres de Paul, écrites des décennies plus tard, où il décrit des symptômes que les médecins modernes reconnaissent immédiatement comme des séquelles de castration. Dans 2 Corinthiens 12, 7, Paul écrit à propos d'une écharde dans la chair, une affliction physique qui le tourmentait constamment. Il prie 3 fois pour que Dieu la retire, mais elle n'est pas retirée. Quelle était cette écharde? Les théologiens ont spéculé pendant des siècles, épilepsie,
paludisme, problème de vision. Mais en 1987, le docteur William Ramsay, historien médical de l'université d'Aberdeen, a analysé toutes les descriptions physiques que Paul fait de lui-même dans les Épîtres et a publié une étude surprenante. Les symptômes décrits par Paul sont compatibles avec un hypogonadisme traumatique, une déficience hormonale causée par l'ablation ou des dommages sévères aux testicules. Laissez-moi vous montrer exactement ce que Paul décrit. Dans Galates 4, 13, 14, il mentionne une infirmité physique qui rendait son apparence méprisable aux yeux des autres. Mais les Galates l'ont accepté malgré cela. La castration au 1er siècle causait des changements physiques visibles. Manque de barbe dense, peau plus douce, voix plus aiguë, accumulation de graisse selon des schémas féminins. Les eunuques étaient immédiatement reconnaissables dans la Rome antique. Et Paul est en train de dire que son apparence physique était tellement altérée qu'elle exigeait une acceptation spéciale. Il écrit « Vous ne m'avez ni méprisé ni rejeté à cause de ma maladie. » Pourquoi quelqu'un mépriserait ou rejetterait en se basant sur l'apparence? À moins que ce ne soit quelque chose de stigmatisant, comme la castration, plus révélateur encore. Dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul utilise un langage violent à propos de son propre corps. « Je frappe mon corps et je le réduis en esclavage ». Le mot grec qu'il utilise est « hypopiazo », littéralement frapper au visage jusqu'à le rendre noir. Ce n'est pas une discipline spirituelle douce, c'est un langage de violence autodirigé. Et la phrase suivante révèle pourquoi. « Afin que, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. » Disqualifié pourquoi? Pour la même chose qu'il prêchait, le contrôle du corps et la négation des désirs sexuels. Mais pourquoi Paul avait-il besoin de frapper son corps pour contrôler ses désirs s'il prétend ne pas avoir de désir, à moins que l'absence de désir ne soit pas spirituelle, mais biologique, causée par la castration? Mais attendez, parce que la preuve la plus forte ne vient pas des symptômes physiques, elle vient d'un document découvert en 1952. En 1952, des archéologues travaillant sur les ruines du temple de Cybèle à Tarse, la ville natale de Paul, ont découvert des fragments de registres du temple datés entre 30 et 40 après J.C. Le temple de Cybèle était dédié à la déesse mère phrygienne, dont les prêtres, appelés Galles, étaient des eunuques rituels. Ils se castraient lors de cérémonies d'extase religieuse en guise de sacrifice à la déesse. Et dans les registres fragmentaires du temple, il y a une liste de noms d'hommes qui ont subi le rituel de la castration. L'un des noms, partiellement endommagé mais encore lisible, est Soos, fils de Inge, Tarse. Date, année 7 du règne de Tibère, 34 après J.C. L'âge enregistré, 23 ans. Cela pourrait être une coïncidence. Saul était un nom courant. Mais il y a un détail qui rend presque impossible qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. Le registre note que l'homme était de la secte des pharisiens. Les castrations rituelles n'étaient pas juives. Elles étaient païennes. Mais occasionnellement, des juifs zélés s'y soumettaient comme une forme extrême de purification ou de pénitence pour un péché grave. Et il y a un péché spécifique pour lequel les pharisiens extrémistes se castraient au 1er siècle, verser le sang innocent. Maintenant, pensez à ce que Paul admet dans ses propres lettres. Actes 7, 58, 8, 3, décrit Paul présent et approuvant la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Paul l'admet à plusieurs reprises. « J'ai persécuté l'Église de Dieu avec violence. » Dans Galates 1, 13, Paul écrit « Vous avez entendu parler de ma conduite passée dans le judaïsme, comment je persécutais à l'extrême l'Église de Dieu et cherchais à la détruire. » Et dans 1 Timothée 1, 13, il dit « Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, insulteur, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Tout s'emboîte.
Paul était un pharisien zélé à 23 ans. Il a participé à la mort de chrétiens. Il était rongé par la culpabilité. Et à cette époque, à Tars, un chemin extrême de pénitence était disponible. La castration rituelle, supprimer la source de tous les désirs charnels. Se purifier par la mutilation. C'est exactement le genre d'action qu'un pharisien extrémiste consumé par la culpabilité ferait. Et 7 ans plus tard, quand Paul a sa vision de Jésus sur le chemin de Damas, il ne se convertit pas à partir de rien. Il est enfin en train de traiter le trauma de s'être mutilé par culpabilité des crimes qu'il croit maintenant pouvoir être pardonnés. La conversion n'était pas un début. C'était une tentative de guérison d'un trauma auto-infligé 7 ans auparavant. Spinoza a analysé exactement ce schéma dans le traité théologico-politique chapitre 19. Il écrit « Les hommes qui souffrent de traumas extrêmes transforment fréquemment leur douleur en système de croyance qui externalise le trauma comme loi morale universelle. Si un homme s'est brûlé la main au feu par culpabilité, il ne dira pas « je me suis blessé ». Il dira « le feu est un péché et tous doivent éviter le feu ». Ainsi, la douleur individuelle devient un dogme collectif. Paul n'enseignait pas une révélation divine sur la sexualité et les femmes. Il projetait sa propre douleur comme loi morale pour tous. Et c'est là que cela devient dévastateur, parce que la théologie paulinienne, qui domine le christianisme depuis 2000 ans, n'est pas sur les enseignements de Jésus. Elle est sur le trauma de Paul. Jésus n'a jamais dit que les femmes doivent se taire. Paul l'a dit. Jésus n'a jamais dit que le célibat est supérieur au mariage. Paul l'a dit. Jésus n'a jamais appelé le corps « chair pécheresse ». Paul l'a dit. Et maintenant, vous comprenez pourquoi? Parce que Paul vivait dans un corps qui a été mutilé, qui ne fonctionnait plus comme il le devait, qui était une source constante de honte et de douleur physique. Alors, il a construit une théologie entière, déclarant que le corps est l'ennemi, la sexualité est un danger, le plaisir est un péché. Pas parce que Dieu a révélé cela, mais parce que c'était la seule façon que Paul avait de donner un sens à sa souffrance. Les déclarations les plus perturbantes de Paul sur les femmes prennent un sens parfait quand vous comprenez la castration dans 1 Corinthiens 14, 34, 35. Il écrit que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans l'église. Pourquoi Paul aurait-il autant peur des femmes qui parlent? Parce que les femmes représentaient la sexualité qu'il ne pouvait plus expérimenter. Elles étaient un rappel constant de ce qui lui avait été enlevé. Dans 1 Timothée 2, 11, 15, il va plus loin. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle soit dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme, ayant été séduite, est tombée dans la transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté, avec modestie. Vous remarquez le schéma? Les femmes sont dangereuses, trompeuses, source de péché, et leur rédemption vient à travers l'accouchement, une fonction que Paul, comme eunuque, ne pouvait pas savoir. Ce n'est pas de la théologie, c'est le ressentiment d'un homme qui ne peut plus avoir d'enfant, projeté comme volonté divine. Et voici quelque chose qui va vous faire repenser toute l'éthique sexuelle chrétienne. Dans 1 Corinthiens 7, 1, 9, Paul écrit le passage le plus révélateur. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais, à cause de la débauche, que chacun ait sa propre femme. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun a son propre don de Dieu, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Or, je dis aux célibataires et aux veuves qu'il est bon pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent se maîtriser, qu'ils se marient,
car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Relisez cela en sachant que Paul a été castré. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, parce que Paul ne le pouvait pas. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, des eunuques sans désir. Mieux vaut se marier que de brûler de désir, parce que Paul ne brûle pas de désir, pas par sainteté, mais par mutilation. Et il transforme sa condition biologique en idéal spirituel. 2000 ans de célibat clérical, de répression sexuelle, de diabolisation du plaisir, tout basé sur la tentative d'un homme castré de normaliser son trauma en faisant souffrir tout le monde avec lui. Spinoza a prédit exactement cela dans l'Éthique, partie 3, proposition 39. Celui qui se hait lui-même cherchera à ce que les autres aussi se haïssent. Et celui qui souffre dans le corps cherchera à ce que les autres voient le corps comme source de souffrance. Paul haïssait son propre corps parce qu'il a été mutilé. Alors il a construit une théologie qui enseigne à tous à haïr le corps. Pas comme un chemin vers Dieu, mais comme compagnie dans la misère. Et il y a plus. Parce que la misogynie de Paul ne s'est pas limitée à faire taire les femmes. Il a créé une hiérarchie de genre entière, basée sur le ressentiment d'un eunuque. Dans Éphésiens 5, 22-24, Paul établit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme aussi Christ est le chef de l'Église. Or, comme l'Église est soumise à Christ, ainsi les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Et dans Colossiens 3, 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » Cette doctrine de soumission féminine qui a contrôlé des milliards de femmes pendant 2 millénaires ne vient pas de Jésus, elle vient de Paul. Et maintenant, vous savez pourquoi. Parce que Paul, comme eunuque, n'avait pas de relations sexuelles fonctionnelles, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfants. Alors il a créé une structure qui plaçait les hommes au contrôle des femmes, garantissant que même étant eunuque, il aurait toujours de l'autorité sur des sphères auxquelles il ne pouvait pas participer personnellement. Ce n'est pas de la théologie. C'est la compensation psychologique d'un homme castré, essayant de maintenir le pouvoir dans un monde qui l'a émasculé, littéralement. Et le christianisme a transformé la compensation de Paul en loi divine. Des milliards de femmes subjuguées, réduites au silence, contrôlées, pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que Paul traitait le trauma de la castration à travers la domination de genre. Et voici le paradoxe que Spinoza vous force à confronter. Si Paul écrivait à partir d'un trauma et non d'une révélation divine, alors le Nouveau Testament n'est pas la parole de Dieu. C'est de la littérature de trauma. Et si c'est de la littérature de trauma, pourquoi la traitons-nous encore comme une autorité morale ? Pourquoi subordonnons-nous encore les femmes sur la base des lettres d'un eunuque rancunier du 1er siècle ? Pourquoi diabolisons-nous encore la sexualité sur la base de la doctrine d'un homme qui ne pouvait plus avoir de sexe ? La réponse est que les institutions religieuses ne basent pas leur autorité sur des preuves. Elles la basent sur la tradition. Et une fois que la tradition est établie depuis des siècles, remettre en question les sources est traité comme de l'hérésie, et non comme une recherche légitime. Spinoza a été excommunié en 1656 pour avoir posé exactement ces questions sur l'autorité biblique. La synagogue d'Amsterdam a déclaré « Il doute que la Torah ait été écrite par Moïse, que les âmes soient immortelles, qu'il y ait un Dieu qui récompense ou punisse. » Mais Spinoza n'attaquait pas la foi. Il séparait le texte humain des revendications divines. Et Paul est le cas parfait. Si vous pouvez prouver que la théologie paulinienne vient d'un trauma personnel et non d'une révélation divine, alors le christianisme basé sur Paul doit être revu complètement. Et aucune institution ne veut faire ça. Alors, que se passe-t-il quand les preuves de la castration de Paul surgissent ? L'Église les ignore, les supprime ou les réinterprète.
Le document de 1952 du Temple de Cybèle, jamais mentionné dans les commentaires bibliques officiels. L'analyse médicale du docteur William Ramsay sur les symptômes de Paul, rejetée comme spéculation sans base scripturaire. Les connexions linguistiques entre les descriptions de Paul et les symptômes d'eunuque, jamais enseignées dans les séminaires. Pourquoi? Parce qu'admettre que Paul a été castré ébranle la chaîne d'autorité que le christianisme revendique depuis 2000 ans. Si Paul écrivait à partir d'un trauma, ses lettres ne sont pas inspirées par Dieu. Si elles ne sont pas inspirées, elles ne sont pas autoritaires. Si elles ne sont pas autoritaires, pourquoi obéir? Et toute la structure institutionnelle qui dépend de l'obéissance à la doctrine paulinienne s'effondre? Spinoza vous enseigne à reconnaître ce schéma. Les vérités historiques qui déstabilisent le pouvoir institutionnel seront toujours combattues avec plus de force que les mensonges qui maintiennent le pouvoir. Peu importe la quantité de preuves existantes. Peu importe à quel point la conclusion est logique. Si la vérité menace l'autorité, les institutions choisiront l'autorité plutôt que la vérité. Toujours. Et espérer que l'Église reconnaisse volontairement que Paul a écrit à partir d'un trauma. C'est comme espérer que le Vatican admette avoir aidé les nazis. Ça n'arrivera pas tant que l'aveu coûte plus cher que le déni. Mais voici ce qui change tout. Vous n'avez pas besoin de la permission institutionnelle pour reconnaître un trauma déguisé en théologie. Vous pouvez lire Paul en sachant qu'il était un eunuque ressenti et réinterpréter chaque passage sur le corps, le sexe et les femmes à travers cette lentille. Et quand vous faites ça, Paul cesse d'être une autorité et devient une étude de cas, de comment la douleur non guérie se transforme en dogme, comment les institutions éternisent la souffrance des fondateurs, comment l'humanité gaspille des siècles à obéir aux cicatrices psychologiques d'individus au lieu de questionner les origines. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment utiliser la philosophie de Spinoza pour identifier le trauma institutionnalisé dans n'importe quelle doctrine religieuse. Et ensuite, je vous donnerai un outil pratique pour séparer la sagesse de la souffrance dans n'importe quel texte sacré. Mais avant ça, il y a une découverte finale sur Paul qui n'a été confirmée qu'en 2019. Et ça va vous faire questionner tout sur l'authenticité des lettres qui lui sont attribuées. En 2019, des linguistes computationnels de l'Université de Copenhague ont appliqué une analyse stylométrique aux 13 lettres attribuées à Paul dans le Nouveau Testament. La stylométrie mesure les modèles linguistiques, longueur des phrases, utilisation du vocabulaire, structure syntaxique, et pour déterminer si les textes ont été écrits par la même personne. Et la conclusion a été choquante. Seulement 7 des 13 lettres ont été écrites par la même personne. Les 6 autres, y compris 1 et 2, Timothée et Tite, qui contiennent les déclarations les plus extrêmes contre les femmes, ont été écrites par une autre personne, des décennies plus tard, en utilisant le nom de Paul. Ce sont des falsifications. Ça signifie que les passages les plus misogynes du Nouveau Testament ne viennent même pas de Paul. Ils viennent de quelqu'un qui utilisait l'autorité de Paul pour imposer un agenda encore plus extrême. Mais le christianisme n'a pas retiré ces lettres du canon, n'a pas admis la falsification, a juste dit « ces lettres ont été écrites par des disciples de Paul qui ont préservé ses enseignements ». C'est du blanchiment d'auteur. Transformant des falsifications en traditions pauliniennes pour maintenir l'autorité, Spinoza a écrit sur exactement ce mécanisme dans le traité théologico-politique, chapitre 10. Les textes sacrés seront toujours édités, augmentés et falsifiés par les générations postérieures qui utilisent l'autorité des auteurs originaux pour justifier leurs propres agendas. Et plus le temps passe, plus il est difficile de distinguer la parole originale de l'interpolation. Jusqu'à ce que finalement, personne ne sache ce que le fondateur a réellement dit, seulement ce que l'institution dit qu'il a dit.
C'est exactement ce qui est arrivé à Paul. Même s'il a écrit 7 lettres authentiques, 6 autres ont été ajoutées faussement. Et même à l'intérieur des 7 authentiques, les copistes médiévaux ont fait des insertions. Exemple, 1 Corinthiens 14, 34, 35, le passage sur les femmes qui doivent se taire, est à des positions différentes dans les manuscrits différents, indiquant qu'il a été ajouté plus tard. Les érudites textuels le savent depuis des décennies, mais les églises le prêchent toujours comme la parole de Paul. Pourquoi? Parce que la doctrine importe plus que l'authenticité. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent sur la castration de Paul. Ce n'était pas seulement un trauma personnel. C'était un trauma qu'il n'a jamais révélé publiquement. Dans les 7 lettres authentiques, Paul mentionne à plusieurs reprises son écharde dans la chair, mais ne spécifie jamais ce que c'est. Il décrit les symptômes, faiblesse physique, apparence méprisable, douleur constante, mais toujours dans un langage évasif. Pourquoi? Parce que dans la culture romaine du 1er siècle, les eunuques étaient une classe sociale inférieure. C'étaient des esclaves, pas des leaders. Ils étaient ridiculisés, pas respectés. Et Paul essayait d'établir son autorité sur les communautés chrétiennes naissantes. Admettre publiquement qu'il était eunuque détruirait sa crédibilité instantanément. Alors, Paul a fait ce que beaucoup de personnes traumatisées font. Il a transformé sa blessure en arme, puisqu'il ne pouvait pas admettre sa condition. Il a fait de sa condition l'idéal. Il a déclaré que le célibat était supérieur au mariage, que l'absence de désir sexuel était un don spirituel, que le corps était un ennemi à subjuguer. De cette façon, sa mutilation n'était pas une faiblesse, c'était la sainteté. Et quiconque avait un désir sexuel normal était spirituellement inférieur à lui. C'est une inversion psychologique parfaite. Paul a transformé la honte en fierté spirituelle, et les chrétiens pendant 2000 ans ont absorbé cette inversion comme doctrine. Spinoza a identifié exactement ce mécanisme dans l'éthique, partie 4, proposition 56, plus quelqu'un est tourmenté par un affect qu'il ne peut contrôler, plus il s'efforcera que les autres soient aussi tourmentés par le même affect, et trouvera du réconfort non pas dans la guérison, mais à faire compagnie dans la souffrance. Paul n'a pas trouvé de guérison pour son trauma, alors il a trouvé de la compagnie. En faisant nier à tous les chrétiens le corps et la sexualité comme il a été forcé de le faire. Et il y a une conséquence historique spécifique de cette doctrine qui affecte encore des milliards de personnes aujourd'hui, le célibat clérical catholique. Jusqu'au IVe siècle, les prêtres chrétiens pouvaient se marier. Mais en 325 après J.C., le concile de Nicée a commencé à débattre du célibat obligatoire pour le clergé. Et en 1139 après J.C., le deuxième concile de Latran a finalement érigé en loi que les prêtres catholiques ne peuvent pas se marier. Pourquoi? Officiellement, pour que les prêtres se consacrent pleinement à Dieu sans distraction familiale. Mais la vraie raison se trouve dans les lettres de Paul. Paul a écrit que le célibat était supérieur, qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, qu'il souhaitait que tous soient comme lui. Et l'Église catholique a institutionnalisé cette préférence d'un eunuque du 1er siècle comme règle pour des millions de prêtres à travers les siècles. Résultat, une épidémie d'abus sexuels cléricaux. Parce que lorsque vous forcez des hommes avec une orientation sexuelle normale à nier complètement leur sexualité, vous créez un environnement parfait pour la dysfonction. Les prêtres qui ne peuvent pas avoir de relations adultes consenties cherchent des cibles vulnérables. Des enfants, de jeunes séminaristes, des paroissiens dépendants, non pas parce que le célibat cause directement la pédophilie, mais parce que la répression sexuelle institutionnalisée attire des personnes avec une sexualité déjà dysfonctionnelle et crée des conditions où l'abus prospère sans reddition de comptes, et la doctrine qui a justifié le célibat clérical. Elle vient de Paul.
un eunuque qui a transformé son incapacité en idéal spirituel. Cela signifie qu'une partie significative de la crise des abus dans l'Église catholique a sa racine dans le trauma de castration de Paul il y a 2000 ans. Si Paul avait traité son trauma au lieu de l'institutionnaliser, si l'Église avait reconnu que le célibat préférentiel de Paul venait d'une condition médicale et non d'une révélation divine, des millions d'enfants auraient pu être épargnés. Mais les institutions ne font jamais cette connexion. Parce que faire cela exigerait d'admettre que la doctrine sacrée vient d'une source profane, la mutilation génitale, et non l'inspiration céleste. Et c'est là que Spinoza vous force à confronter la responsabilité historique. Il ne suffit pas de dire « Paul était traumatisé, donc nous devons avoir de la compassion ». De la compassion pour Paul en tant qu'individu. Oui. Mais une reddition de comptes pour les institutions qui ont pris son trauma et ont fait souffrir des milliards de personnes, c'est aussi nécessaire. L'Église catholique n'a pas seulement perpétué la théologie de Paul, elle l'a étendue, codifiée, renforcée avec violence. L'Inquisition a torturé des gens pour ne pas suivre la doctrine paulinienne. Les croisades ont tué au nom du Christ. Mais en utilisant l'éthique de Paul, la colonisation a détruit des cultures entières en forçant la moralité sexuelle paulinienne sur les peuples indigènes. Le trauma d'un homme, institutionnalisé pendant 2000 ans, a causé des souffrances à l'échelle civilisationnelle. Et la question spinozienne à laquelle vous devez répondre est la suivante. Lorsque les preuves montrent qu'une doctrine vient d'un trauma et non de la divinité, continuez-vous à obéir par loyauté institutionnelle? Ou reconnaissez-vous que l'obéissance dans ce cas est une complicité dans la perpétuation du trauma? Vous venez de passer 30 minutes à découvrir que Paul de Tarse, le fondateur théologique du christianisme, a probablement été castré à 23 ans, a écrit une doctrine basée sur un trauma non guéri et que 6 fausses lettres lui ont été attribuées pour pousser une misogynie encore plus extrême. 2000 ans de théologie chrétienne sur le corps, la sexualité et les femmes. Basée non pas sur une révélation divine, mais sur l'angoisse d'un eunuque institutionnalisé comme écriture sainte. Le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que le trauma personnel ne devrait jamais devenir une loi morale universelle, que la douleur d'un homme ne justifie pas le contrôle de milliards de personnes, que l'écriture écrite par des humains blessés doit être traitée comme de la littérature, et non comme un commandement divin. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous faites partie de ceux qui choisissent la compassion plutôt que le dogme, la guérison plutôt que la perpétuation du trauma, la preuve historique plutôt que l'autorité institutionnelle. Maintenant, comment utilisez-vous cela dans la pratique? Comment identifiez-vous le trauma institutionnalisé dans toute doctrine religieuse? Spinoza vous donne une méthode en 3 étapes. Étape 1. Identifier les doctrines qui punissent le corps, le plaisir ou des identités spécifiques. Si une religion enseigne que le corps est pécheur, que la sexualité est sale, que les femmes sont inférieures, que certains groupes sont une abomination, demandez-vous, qui a écrit cela et quel trauma personnel avait-il? Étape 2. Recherchez des preuves biographiques de trauma non guéris chez le fondateur ou l'écrivain. La castration de Paul, l'épilepsie de Mahomet, la dépression de Luther, l'abus sexuel d'Augustin. Le trauma n'est pas une excuse pour une doctrine préjudiciable, mais il explique son origine. Étape 3. Demandez-vous si la doctrine profite à tous ou ne fait que compenser la douleur personnelle du fondateur. Les enseignements qui libèrent profitent à tous. Les enseignements qui contrôlent compensent le trauma de ceux qui les ont créés. Lorsque vous appliquez ces 3 étapes, le célibat clérical se révèle comme l'institutionnalisation de la dysfonction sexuelle des dirigeants.
La soumission féminine se révèle comme la compensation d'hommes ayant des problèmes de masculinité. Les interdictions sexuelles se révèlent comme des projections de honte personnelle. Et vous arrêtez de traiter ces doctrines comme divines et vous commencez à les traiter comme des symptômes d'une société qui n'a jamais séparé la sagesse de la souffrance. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Augustin d'Hippone, un père de l'Église du IVe siècle, a écrit une doctrine chrétienne sur le péché originel et la sexualité héritée qui a dominé la théologie occidentale pendant 1600 ans. Augustin enseignait que tout le monde naît dans le péché parce que le péché est transmis par l'acte sexuel. Le sexe est contaminé. Le plaisir est coupable. Et les bébés héritent de la culpabilité simplement parce qu'ils sont conçus charnellement. Pourquoi Augustin croyait-il cela? Parce qu'à 17 ans, il avait une compulsion sexuelle qu'il ne pouvait pas contrôler. Il décrit dans Confession comment il priait « Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas encore ». Il se haïssait de ne pas pouvoir arrêter d'avoir des relations sexuelles. Alors, quand il s'est converti à 32 ans, il a créé une doctrine entière déclarant que le sexe est une malédiction transmise d'Adam, non pas parce que Dieu a révélé cela, mais parce que c'était la seule façon qu'Augustin avait de donner un sens à sa propre honte sexuelle. Et pendant 1600 ans, le christianisme occidental a enseigné aux enfants qu'ils sont nés dans le péché à cause de la dysfonction sexuelle d'un homme au IVe siècle. Ce n'est pas de la théologie. C'est un trauma non traité institutionnalisé comme doctrine. Et une fois que vous voyez le schéma avec Paul et Augustin, vous le voyez dans toutes les religions. Des fondateurs blessés créant des règles qui font souffrir tout le monde de la même manière qu'ils ont souffert. Spinoza a appelé cela la théologie de la misère. Plus un fondateur a ressenti de souffrance, plus sa religion exigera de souffrance de ses adeptes. Les religions fondées par des personnes guéries ont tendance à être libératrices. Les religions fondées par des personnes traumatisées ont tendance à être punitives. Et le christianisme paulinien est une étude de cas parfaite. Paul a été castré et traumatisé. Alors il a créé une religion qui punit le corps, nie le plaisir, subordonne les femmes. Jésus, qui, selon les récits, n'avait pas de trauma similaire, a enseigné la libération, la compassion, l'inclusion. La différence entre les enseignements de Jésus et la théologie de Paul n'est pas une évolution doctrinale, c'est la différence entre une personne guérie et une personne traumatisée, essayant de donner un sens à la douleur. Et voici le choix que Spinoza vous force à faire. Vous pouvez suivre une théologie du trauma parce qu'une institution dit qu'elle est sacrée. Ou alors, on peut reconnaître le trauma comme un trauma, avoir de la compassion pour Paul, comme un être humain blessé, mais refuser de transformer sa douleur en prison. Parce que, quand vous comprenez que les doctrines sont nées de la souffrance humaine et non d'un commandement divin, vous n'avez plus besoin de leur obéir. Vous pouvez apprendre d'elles sur la manière de ne pas institutionnaliser le trauma, sur la façon de guérir au lieu de projeter, sur la façon de séparer la sagesse des cicatrices. Et laissez-moi vous montrer quelque chose qui va changer votre façon de lire tout texte religieux à partir de maintenant. Dans 1 Corinthiens 4, 3, 5. Paul écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à la passion du désir, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Maintenant, lisez ça en sachant que Paul était eunuque. Il ne donne pas un conseil spirituel universel, il décrit littéralement sa condition, un corps sans désir sexuel et sanctifié, un corps avec désir et païen. Il a transformé une anormalité physique en hiérarchie morale, et pendant 2000 ans, les chrétiens ont absorbé cette hiérarchie comme une vérité divine. Ou, dans Romains 8, 5, 8, Paul écrit « Ceux qui vivent selon la chair
ont leurs pensées tournées vers ce que la chair désire. Mais ceux qui vivent selon l'esprit ont leurs pensées tournées vers ce que l'esprit désire. La mentalité de la chair, c'est la mort, mais la mentalité de l'esprit, c'est la vie et la paix. La mentalité de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut pas. Ceux qui sont dominés par la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Chair versus esprit. Le corps comme ennemi. Le plaisir comme mort spirituelle. Ce ne sont pas des vérités métaphysiques. Ce sont des rationalisations d'un homme dont le corps a été mutilé et qui avait besoin de croire que le corps n'avait pas d'importance pour supporter de vivre dans un corps qui ne fonctionnait pas. Spinoza t'enseigne à faire exactement cette relecture avec n'importe quel texte sacré. N'acceptez pas les déclarations sur le corps, le sexe, les femmes, le péché, comme une révélation divine. Demandez qui a écrit ça, quel corps avait-il, quel trauma portait-il, et comment cela a-t-il façonné leur théologie. Quand vous faites ça, les textes sacrés cessent d'être une autorité incontestable et deviennent des documents psychologiques, des registres de la façon dont des êtres humains blessés ont essayé de donner un sens à la douleur à travers un récit divin. Ça ne les rend pas sans valeur, mais ça change complètement la façon dont vous les utilisez. Vous arrêtez d'obéir et vous commencez à analyser. Vous arrêtez de vous soumettre et vous commencez à comprendre. Dans les commentaires, dites-moi, avez-vous déjà suivi une doctrine religieuse sur le corps ou la sexualité qui vous a toujours semblé cruelle? Et quand vous avez découvert que ça venait du trauma d'un fondateur et non d'une révélation divine, ça a changé quelque chose. Avez-vous réussi à vous libérer? Ou l'autorité institutionnelle pèse-t-elle encore plus que les preuves? Racontez ici. Parce que quand vous partagez, vous brisez une chaîne de transmission de trauma qui a duré des millénaires. La misogynie de Paul ne peut plus gouverner aucune vie. Si tout le monde sait que ça vient d'une castration à 23 ans, et non de Dieu, et garantir que cette vérité soit connue est la seule façon de libérer les prochaines générations de souffrir des blessures d'hommes morts il y a 2000 ans.